Je vais vous dire ce que nous allons faire. Je suis avec vous en cet instant, je suis devant vous et je suis Saint Jean l'évangéliste. La mafia a dit que si vous canalisiez l'évangéliste Saint Jean, qu'il n'allait plus être votre ami, pour dire votre oncle, ce qui déjà est le cas, puisque dès le départ il ne l'a jamais été. Je rappelle quand même que moi, Saint Jean, je suis un être qui était disciple de Jésus-Christ. Cela n'a peut-être pas pour beaucoup de trop grande signification, mais j'étais le disciple. Je suis Saint Jean de cette époque. Je vois que vous, en cet instant, vous êtes à vous demander qu'est-ce que est le sujet de la vidéo. Eh bien, le sujet de la vidéo est tout simplement de faire une vidéo qui explique aux êtres qui écoutent ce qu'est l'énergie du Christ. Vous devenez un homme qui subit un harcèlement d'État et qui n'est pas aidé par les forces de l'ordre qui, eux, se sont mises en même temps que les harcelants pour vous faire des nuisances. Je sais que les choses dans la normalité sont vite assez simples à comprendre. Ils connaissent les nuisants et ne les arrêtent pas et ils se mettent contre vous avec eux. En fait, ils attendent que vous disjonctiez pour que vous soyez internable. Vous devriez peut-être vous demander si c'est vous l'évêque, qu'est-ce que vous en avez à faire d'eux pour dire de tout cela? Eh bien, posez-vous voir la question. Vous êtes à cet instant à vous dire que vous êtes l'évêque, que vous êtes l'homme qui canalise Saint Jean l'évangéliste, qui êtes l'exorciste, qui êtes le prêtre de Dieu, et qui n'est pas voulu par tous ceux qui vous environnent. Alors, pour quelle raison devriez-vous être satisfait d'avoir des gens qui vous font des ennuis sans arrêt? Ceux-là ne se gênent pas, vous voyez, ils se disent qu'ils n'ont rien à faire d'autre que ça parce que leur vie est une monotonie totale. Ils se sont demandé pourquoi ne pas venir dans la sortie du 18 mai ou 17 pour dire la chose dans le sens contraire. Bien entendu, vous n'en voulez plus de cette histoire et il faut quand même leur dire que ce sont des mécréants. Je vais vous expliquer, certains disent que vous êtes vous des mécréants. Cela est donc un peu simple à comprendre. Certains se croient intéressant de dire que vous êtes un mécréant. Ce Nicolas R. est de nouveau là, à le dire ce soir-là. Vous comprenez, il se rend comme intéressant de dire un gros mensonge. C'est un homme qui commence à chercher une issue et il ne sait plus comment finir car le compteur d'eau a été cassé par sa personne. Il faut comprendre que l'homme qui a le double des clés est quand même assez correctement conscient qu'il ne peut pas faire autrement que de venir avec un double. Oui, ils ne veulent plus de vous, mais ils doivent vous supporter puisqu'ils vous ont empêché de partir. Il faudrait tout simplement dire que s'ils n'étaient pas venus dans la sortie d'Ascension, que vous ne seriez déjà plus là et que vous ne le dérangeriez plus. Ce qui n'est pas à dire puisque je le dis à votre place. Maintenant que les choses sont un peu simples à comprendre, il faut qu'ils comprennent. Votre mère a compris que vous êtes un évêque catholique. Votre père ne veut pas d'évêque catholique et il ne veut pas d'évêque catholique romain. C'est un peu un homme qui n'aime pas les uns et les autres. La vérité est que lorsqu'un médium transmet un message, il n'est pas au courant de ce qu'il reçoit en message à transmettre. Il devient comme disponible à la parole et dans cet instant, il diffuse un message qu'il ne prend conscience qu'après l'avoir diffusé. Vous ne pouvez pas dire que les choses ne sont pas compréhensibles. Il y a dans ce monde des êtres qui n'aiment pas Jésus-Christ. La vérité
et que seuls ceux qui sont de ce Christ peuvent accéder au royaume des cieux. Les êtres qui mentent, ce sont eux les mécréants, se disent que seuls ceux qui croient en Dieu peuvent aller auprès de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez lire les phrases que vous avez déjà écrites. Vous avez écrit toutes les phrases pour que ce monsieur qui se sent imbibé de l'énervement se sente imbibé pour qu'il comprenne que vous êtes vous celui qui va lui lire les phrases. Bien entendu, ce qui semble être assez simple à faire puisqu'il suffit de commencer à lire. Si vous commencez à lire, ils vont lire que vous lisez, pour dire qu'ils voient ce que vous faites dans ce monde parallèle puisqu'ils vous espionnent dans ce monde parallèle. Eh bien, il n'y a rien d'autre à faire, il faut lire les phrases que vous avez dit que vous liriez. Le 17 mai, vous l'avez dit, vous avez dit que vous liriez les phrases exprès pour les rendre fous, pour dire que lorsque vous êtes dans un endroit où ils ne sont pas, comme pour dire dans une pièce, que vous lisez les phrases que vous avez envie de lire, que eux les entendent dans ce monde parallèle puisqu'ils ont fait des traités avec le diable pour entendre ce que vous faites, uniquement dans l'endroit où vous êtes, parce que si vous n'étiez pas dans cet endroit, ils ne pourraient pas. Rappelez-vous qu'ils ont programmé votre non-départ pour pouvoir vous espionner. Sachez quand même que ceux qui sont satisfaits de vous bouletter se rendent à l'intelligence de se mettre en valeur d'y arriver. Vous devriez donc les aider à entendre ce que vous êtes en train de lire pour dire les phrases que vous savez. Si vous les lisez, ils vont se dire qu'ils auraient mieux dû ne pas faire un traité pour entendre ce que vous lisez dans cet endroit. Eh bien, rendez-les malades en lisant les phrases en vérité, et dites tout simplement que vous êtes heureux de lire. Comme cela, ils vont se rendre intelligents de regretter, pour dire qu'ils ne voudront plus entendre, même si ceux qui comprennent peuvent à cet instant comprendre, eh bien, il faut lire. Cela va les accidenter de la manière d'être normaux, pour ainsi dire. Pas de problème, 5 sur 5, je prépare tout ce qu'il faut pour lire. Il faut quand même être un peu disponible pour être médium, mes chers amis. Oui, il faut être disponible, mes chers amis auditeurs. Je vais donc de ce pas lire les phrases que me demande de lire l'évangéliste Saint Jean. Et lorsque je les lirai, ceux qui entendent mes phrases seront atteints d'une sorte d'entente de phrases qu'ils ne supportent pas, et donc ça va les aider à se sentir détendus. Au final, c'est comme d'entendre une chaîne de télé que l'on ne peut pas couper avec un sujet qui ne plaît pas et qu'on voudrait ne pas entendre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Bien, mesdames et messieurs, je vais donc commencer à lire. Commençons par le commencement de l'évangile de Saint Jean. Donc en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean 1, verset 51. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Jean 3, versets 5 à 9. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas
que je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leur œuvre était mauvaise. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3, versets 11 à 21. Jean 5, verset 19 à 47. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier. Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Le juge, je juge ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi et je sais qu'il est valable le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis cela pour que vous soyez sauvés.
Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin. Les œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas, qui viennent des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous, qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croiriez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 6, versets 24 à 28. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Jean 6. En vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Jean 6, verset 48. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jean 6, verset 52. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange. Lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Jean 8, verset 34.
en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez donc réellement libre. Je sais, vous êtes là, descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Jean 8, versets 51 à 53. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, versets 58 à 59. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existait, je suis. Jean 10, versets 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses brebis, à lui, il les appelle une à une, et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront, au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, verset 7. En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je dépose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Jean 13, versets 16 à 17. En vérité, je vous le dis,
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Jean 13, verset 21. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean 13, verset 38. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et en vous il sera. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous serez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous ressusciterez, vous reconnaîtrez, ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Bien, mesdames et messieurs, après cette courte lecture, qui est un peu une synthèse des Écritures que j'ai résumées par les Écritures, pour dire un genre de bloc-notes, je reviens maintenant avec l'évangéliste Saint Jean, pour que nous puissions continuer à faire notre étude, comme pour dire tout simplement le reste de la médiumnité. Donc tout de suite, nous sommes de nouveau avec l'évangéliste Saint Jean. Je suis Saint Jean. Bien, vous avez lu, et maintenant ils sont déçus. Ils ont compris, vous êtes vous l'homme que eux ne veulent pas. Qu'est-ce que cela veut dire que vous êtes vous l'homme que eux ne veulent pas? Eh bien, je vais vous donner les explications. Il faut trouver un endroit où travailler est possible, parce que si vous êtes à toujours dire des phrases qu'ils ne veulent pas, ça les engage dans un genre de manière de vous donner une sorte de punition puisqu'ils entendent vos phrases. Bien entendu, vous n'en avez pas le souvenir, et le projet que ceux-là ont est de ne plus jamais vous entendre pour qu'ils ne subissent pas la manière dont ils deviennent malheureux à entendre vos phrases qu'ils entendent parce que maintenant ils ne peuvent plus s'en empêcher. Ils voulaient être à l'écoute de vos phrases, et lorsque vous lisez les phrases que vous venez de lire, comme toutes les Écritures d'ailleurs, mais plutôt les phrases en vérité, je vous le dis, ils se rendent compte qu'ils entendent des foudres de bénédiction. Sachez que dans le monde parallèle, il y a des événements qui se mettent en route lorsque ces phrases sont lues. Vous ne les voyez pas, vous, en tant qu'œil humain, mais dans le monde autre, c'est-à-dire dans le monde parallèle, dans le monde invisible au regard de l'homme humain, se trouvent des événements qui se mettent en route. Chacune de ces phrases agite une sorte de trajectoire. Et lorsque vous les lisez, ceux qui s'opposent à ces phrases, qui s'opposent à Jésus-Christ, qui s'opposent à Dieu, de la même façon que l'origine est de l'origine, se rendent compte qu'ils ne sont plus dans la vie. Ils se rendent compte qu'ils sont perdus de la vie et ils se rendent compte que s'ils ont décidé de ne pas reconnaître Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu,
C'est à cet instant qu'ils se sentent perdus à l'éternité. Vous comprenez qu'il y a dans ce qui vient d'être lu une sorte de force qui s'installe. Je sais que les écrits sont des écrits qui parfois sont pénibles à lire. Il y a des gens qui disent souvent que c'est trop petit, qu'ils n'arrivent pas à lire parce que ça devient un peu véritablement trop petit à lire. Vous savez, des lunettes existent partout. Vous en avez, vous, comme eux. Mais, comme eux le disent, quand c'est trop petit, eh bien, ils ne veulent plus lire. Ils cherchent des prétextes pour avoir l'excuse de ne pas lire et après ils se rendent compte qu'ils auraient mieux dû avoir des lunettes. Je vais vous révéler la réalité que vous ignoriez peut-être. Le Paraclet s'appelle le Saint-Esprit. Il y en a qui se disent que le Paraclet est un autre venant comme un autre prophète que Christ, Jésus-Christ, pour dire l'homme que Isaïe a prophétisé en tant que futur prophète. Moi, Saint Jean, je sais que l'homme qui est à cet instant à diffuser commence à se voir dans un embricadage de barrières. Il se voit comme opposé à tous ceux qui s'opposent au courant du Christ sans être véritablement à la volonté de l'être, mais dans la médiumnité qui se diffuse, il devient une sorte de révélateur. Vous voyez, il y a des événements qui dans le monde se sont déroulés il y a de cela 2000 ans. Je vous recalibre de l'émotion débordante car ce soir-là de votre ascension spirituelle, vous avez cru que vous étiez en train de vivre une extraordinaire séance de médiumnité. Vous vous êtes d'un seul coup senti atteint d'une émotion absolue. C'est en cela que j'ai dit que lorsque vous lirez les phrases en vérité, je vous le dis, que je vous recalibrerai pour que vous ne soyez plus comme à la larme à l'œil de dire ce que vous dites. Quand c'est en théorie beau à dire, il faut être dans la joie. Lorsque c'est beau, certains pleurent de joie. C'est à cet instant que ceux qui vous ont vu se rappellent de vous. Ils ont dit que si c'est vous, l'évêque, qui lisez les phrases en vérité, je vous le dis, et que vous êtes à cet instant à me voir, moi, Saint Jean l'Évangéliste, qui vous parle à vous, devant vous, et que vous êtes atteint de l'émotion de me voir, car c'est une larme de joie, eh bien, que ça devenait pour d'autres un problème d'opposition à la vérité. Vous êtes à vous raccorder à l'origine. Nous ne pouvons pas le nommer, mais ce livre n'aime pas Jésus crucifié. Vous devez à cet instant vous rendre à l'évidence. Le Christ a ressuscité avec la crucifixion et lorsqu'il a commencé à vous mettre à l'évidence, c'était pour qu'arrive le Saint-Esprit. Vous voyez, les apôtres ont été dans cet instant choisis pour diffuser la vérité auprès de l'être humain. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour retourner auprès de Dieu, il a fait descendre le Paraclet. Vous, à cet instant, êtes en train de vous demander pourquoi n'est-il pas venu plus tôt, avant qu'il ressuscite. Eh bien, à cet instant, vous allez donner la réponse à la question qu'a posée un homme. L'homme de cet instant a voulu savoir. Il a dit qu'il va profiter de cet instant en 2017 dans la ville de Metz, devant la foule présente devant ce bar. Et lorsqu'il vous a demandé, il a cru que vous n'alliez jamais répondre, et lorsqu'il a voulu que vous répondiez, il a patienté, et il a dit que c'est trop long parce que la réponse n'arrive pas assez vite, et il a décidé de ne plus écouter à l'instant où vous vouliez lui donner la réponse. C'est comme de vous énerver et de vous pousser à l'explosion de colère, et c'est comme cela qu'ils ont fait avec d'autres avant vous. Ils se permettent de leur faire croire et après ils ne veulent plus et ça doit laisser celui qui veut comme dans une insatisfaction. C'est comme cela qu'ils mettent dans l'émotion des êtres humains de l'insatisfaction. C'est comme cela que vient le problème qu'ils émettent à cet instant. Jésus-Christ est l'homme que vous avez voulu parce que
Vous avez vu votre futur à l'incarnation. Vous avez été dans une sorte de vie qui vous a été proposée à la vision avant de la vivre. Moi, Saint Jean l'évangéliste, je peux dire que celui qui ne comprend pas n'est pas en tort de dire qu'il ne comprend pas, ce qui n'est pas un tort, puisqu'il reconnaîtra par cet instant la manière dont ses connaissances ne sont pas suffisantes pour dire qu'il comprend. Moi, Saint Jean l'évangéliste, je vous l'ai dit, vous avez vu votre vie avant de vous incarner. Vous avez vu, et l'akasha, ce qui s'appelle les mémoires akashiques, sont justement la pré-incarnation. Il y a dans le monde des termes que vous n'avez pas en connaissance parce qu'ils vous les ont enlevés. Et à cet instant, vous vous souvenez d'une chose qui ne doit pas être redite, mais vous savez qu'à cet instant, vous n'aviez pas eu accès à la connaissance de ce qu'ils auraient été utile d'avoir. Votre connaissance des termes à employer pour vous connecter aux sources. Les sources s'appellent tout simplement les éléments connectés. Lorsqu'un humain demande à Dieu de lui donner une direction, de lui donner une décision, de lui donner une aide que vous vouliez, que vous voudriez, que vous demandez pour vous ou pour quelqu'un, il y a une procédure qui s'appelle un genre de manière de faire. Vous ne pouvez pas dire je veux et je veux. Ce n'est pas une chose que Dieu comprend. Dieu a dit, vous venez de le dire dans la phrase en vérité, et vous vous souvenez de la phrase, vous l'avez vue, vous l'avez écrite, c'est vous qui les avez résumées, ces phrases, et lorsque vous êtes arrivé à l'instant où vous êtes arrêté, quelqu'un pourra peut-être encore ajouter que toutes les phrases ne sont pas pour se faire voir comme intelligents de dire ce qu'ils disent, mais lorsqu'ils l'auront dit, ils se rendront compte qu'ils ne sont pas intelligents de le dire, parce qu'ils comprendront que c'est vous qui les avez écrites et pas eux. Voilà leur problème, ils ne veulent pas les entendre et ils ont décidé de faire un traité pour entendre vos pensées. La vérité est que lorsque vous lisez les phrases en vérité, je vous le dis, ils deviennent des êtres qui subissent des assauts lumineux, dans le sens où leur propre condamnation à vouloir vous espionner les incite à être flagellés de la punition de la lumière, comme s'ils étaient volontaires à se faire punir. Lorsque vous récitez vos phrases, c'est pour vous défaire de l'emprise de la nuit, qui est dans cet instant leur travail, pour dire que la seule manière de vous extraire de leur domination est de les réciter. N'ayez pas peur de les faire venir à une messe, ils ne viendront jamais. Ils vous l'ont dit, jamais ils ne viendront à vos messes, et jamais ils ne viendront se faire exorciser, et jamais ils ne viendront pour avoir de l'enseignement. Et même s'ils étaient payés, ce qu'ils ont dit, ils ne viendraient pas. Ils trouveront une excuse pour ne pas être là. Vous voyez, ce genre d'attitude, lorsque vous n'êtes pas en possibilité de pouvoir vous défendre, parce que vous êtes empoisonné avec un poison qui s'appelle le GHB, est comme pour dire que vous devez subir. Lorsque vous subissez à l'instant de cet instant en 2017, vous devenez une énergie qui commence à comprendre que cela se moque. Et lorsque vous êtes sous l'influence du GHB, vous savez discerner que vous, malgré tout, vous subissez un assaut. Et lorsque vous savez qu'il ne faut pas commencer à s'énerver en raison de l'absence de pouvoir s'arrêter en raison du GHB, vous êtes à devoir subir toute la durée car ils ont dit que si vous explosiez de colère, qu'ils allaient vous faire interner. Là est maintenant le problème. Vous comprenez que la mise en situation s'appelle l'explication correcte de leur volonté de vous détruire. Lorsque vous n'êtes pas à cet instant en capacité de vous opposer à leur manière de vous détruire, vous êtes à cet instant à devoir subir leurs assauts. Et lorsqu'ils ont voulu être correctement calibrés pour plaire aux démons, ils se sont dit qu'en écoutant vos pensées, qu'ils allaient vraiment y arriver. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû, mais comme vous ne le saviez pas jusqu'à aujourd'hui, vous êtes maintenant à cet instant. Vous devez lire les phrases en vérité, et lisez-les pour qu'ils deviennent ceux qui se font flageller par les punitions qu'ils appellent de la lumière. Vous, à cet instant, vous auriez préféré être parti dans un autre pays, faire une vie d'un homme qui réussit dans le monde matériel. Vous auriez eu une extraordinaire existence.
Vous savez, lorsqu'ils l'ont vu dans la sphère de cristal du diable, ils se sont dit, mais pourquoi lui a tant de réussite? Et lorsqu'ils ont vu votre vie, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont au final rien d'autre que des incompétents de la réussite. Ils se sont sentis insultés de vous voir réussir. Et lorsqu'ils ont décidé de vous empêcher de partir dans ce pays, c'était pour justement ne pas être vus comme des incompétents de la réussite, car ils savaient que si vous y alliez, que vous alliez être celui qu'ils ont vu dans la sphère, c'est-à-dire l'homme qui réussit d'une manière extraordinaire. Bien entendu, ce qui les énerve est de vous voir réussir. Le problème, c'est que vous êtes sous leur regard et qu'ils ne veulent pas du tout que vous réussissiez rien d'autre que rien. Dès que vous réussissez, ça les énerve. Dès que ça les énerve, ça les anime à faire des ennuis. Dès qu'ils en font, ils ne se font pas arrêter de les faire. Et dès qu'ils les font, le psychiatre attend que vous disjonctiez pour vous interner. Le problème avec moi, Saint Jean l'Évangéliste, c'est que je vous l'ai dit ce soir-là. Lorsque Dieu, dans son royaume, a entendu à cet instant que moi, Saint Jean l'Évangéliste, je vous ai dit ce que je vous ai dit à l'instant, il a compris qu'à cet instant, vous alliez être celui qui doit à tout prix être dans l'extraction de leur volonté. Eh bien, la simple manière de faire vient d'être révélée. Un homme est apparu. Il a dit, je ne veux pas qu'il lise, parce que s'il lit, il va être celui qui réussit à réussir et je ne veux pas qu'il y arrive. Cet homme qui a dit, en 2017, ce que je viens de vous dire aujourd'hui dans cet instant, s'appelle un homme qui ne veut pas que vous lisiez les phrases en vérité, je vous le dis. Je vais vous dire qui il est. C'est un homme qui s'appelle Alain Grasso. Lui a dit qu'il ne veut pas que vous lisiez les phrases en vérité, je vous le dis, car il ne les supporte pas. Dès que vous les lisez, il se sent détruit. Il est un homme de la nuit, et lorsque vous les lisez, les phrases en vérité, je vous le dis, il reçoit de son retour de malveillance qui lui revient avec une lumière supplémentaire. C'est comme pour dire qu'il devient l'homme qui est vu, comme pour dire l'homme de la nuit qui se fait voir comme étant l'homme qui fait les ennuis, et avec l'incapacité de faire les ennuis, puni par le diable de ne pas y arriver à vous faire les ennuis, ce qui fait pour ainsi dire une double sentence. Le problème, c'est que le temps humain n'est pas infini. Vous êtes vous et ils sont eux. Ils veulent que vous ne fassiez rien pour qu'ils se sentent forts de vous détruire sans se faire voir comme des incapables à la destruction. Mais vous n'avez pas été volontaire à subir. Et lorsque vous voulez faire la vie, cela s'oppose à la vie. Et le problème, c'est que de faire une sorte de barrage devient à cet instant une sorte de problème, car la vie ne peut être une vie en raison du barrage. Vous comprenez, je suis Saint Jean l'Évangéliste et je vous dis que je suis moi, l'homme que vous connaissez. Vous m'avez vu dans la soirée du 17 mai 2017 car vous étiez avec moi dans ce monde parallèle. Quelqu'un vient de le dire. Il parle à Saint Jean l'Évangéliste. Celui-là a vu ce Alain Grasso devenir fou de vous voir vous à dire que vous liriez les phrases. Et celui-là qui vient de dire que moi je suis avec vous est l'homme qui ne s'est pas présenté mais qui est vite parti pour ne pas être mis en cet instant dans la vidéo. Il m'a demandé de ne pas le dire et de ne pas dire qui il est. Mais à l'instant où je suis, je dois dire que je dis qu'il était là, mais je ne dis pas qui il est. Comme cela, je décide de ne pas mettre un problème dans sa trajectoire. Vous comprenez qu'un homme est témoin de la manière où ce Alain Grasso vous a dit de ne pas les lire. Et le véritable intérêt est que vous, qui n'avez pas autrement à dire que vous vous rappelez, est en train de vous dire que vous, qui n'avez pas été effacé de votre souvenir, êtes sûr que l'homme qui a été effacé ne peut pas s'en rappeler, c'est-à-dire l'homme qui parle à cet instant, c'est-à-dire Christophe Albert, l'homme que vous entendez. Moi, Saint Jean l'Évangéliste, je transmets mon message à travers Christophe Albert, et c'est moi, Saint Jean l'Évangéliste, qui n'a pas été effacé de mon souvenir pour vous le rappeler. Voilà, tout est dit. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous vous occuperez après des paraboles qui plairont à ce Frank Thorsten, parce que lui ne supporte pas les paraboles. Et lorsqu'il commence à comprendre qu'il suffit de les lire, il se demande pourquoi ils ont voulu se mettre en valeur de ne pas être détruits. Eh bien, ils ont dit que si vous ne le faites pas en raison de l'oubli, c'est-à-dire des effaçages qu'ils allaient vous faire pour dire de les subir, que vous ne le feriez pas, c'est-à-dire de lire les phrases. Mais
À cet instant, ils ont joué à vouloir être sûrs de ne pas les entendre. Et le véritable ennui pour eux, c'est que, avant de le dire, ils ont dit qu'ils feront un traité avec le diable pour entendre ce que vous dites. Et lorsque maintenant vous êtes dans l'endroit où vous êtes, vous pouvez les lire, et c'est dans cet endroit qu'il faut les lire pour qu'ils reprennent la malveillance qu'ils vous font, pour qu'ils comprennent que c'est vous qui ne pouviez pas vous en souvenir, qui maintenant, avec la médiumnité que nous faisons, se rappelle de rien d'autre que de ne rien se rappeler, mais d'une manière correctement rappelée, est à cet instant à comprendre qu'il faut les lire dans l'endroit où vous êtes pour qu'ils deviennent des punis, pour dire qu'ils subissent des retours de malveillance. Vous n'avez pas autrement à faire. Si ceux-là ne veulent pas vous laisser vivre, il faut les enlever. C'est comme cela qu'il faut comprendre. Ils veulent que vous soyez l'insignifiant, comme ils ont dit, le végétal, un homme qui ne peut rien faire, qui ne grandit pas, qui se fane, qui se flétrit, qui regarde les animaux vivre et qui n'est pas aussi dur qu'un minéral. C'est lui, ce Alain, qui a dit cela. Moi, Saint Jean l'Évangéliste, je suis moi, Saint Jean l'Évangéliste, même si je le dis d'une certaine intonation, ce qui s'appelle la vérité, parce que l'homme que vous entendez, qui s'appelle Christophe Albert, s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julliot, et il commence à se dire que si tous ces déportés de la nuit ne veulent pas de la vie, qu'ils restent dans la nuit, mais s'ils veulent être punis de vous empêcher de rouler pour faire une route, qu'ils soient punis, parce que ça devient l'immobilisation souhaitée par eux. Ils veulent le végétal qui ne fait rien d'autre que rien, pour être encore à la fin, s'il ne tombe pas tout seul dans le fanage, le déraciner, pour dire de le couper du sol, pour le faire mourir. Vous voyez, vous êtes en train de penser à cette Sylvie Rubeck qui a subi des menaces directes, eh bien, vous êtes à cet instant à émettre une pensée que je reconnais. Maintenant, vous ne devez pas parler d'elle. Ceux qui savent le savent. Mais, comme elle est décédée, suite à un ennui, comme pour ainsi dire un empoisonnement dans une sorte de soirée qui a eu lieu dans un lieu qui s'appelle une mille, pour dire une ville, pour dire une mairie, pour dire un endroit de la ville, pour dire une maison de la ville, comme a dit ce Nicolas R-E-I-S-C-H qui a dit qu'il ne le dira pas deux fois pour que moi, Saint Jean l'Évangéliste, je ne puisse pas faire autrement que de ne pas le rappeler, car lui a entendu que vous étiez avec moi. Mais il ne veut pas non plus de vous. Il a décidé de servir les mafias. Et le problème avec votre oncle le diable, c'est que lui les guide. La vérité est que maintenant tout le monde a compris. Si vous n'êtes pas dans le calme, ce qui veut dire la manière de rester en correcte conformité d'une vie citoyenne non opposée à faire du harcèlement pour ennuyer un homme qui voudrait faire une vie sans être ennuyé, vous allez avoir une sorte de tornade de la lumière. Même si vous ne la voulez pas, vous aurez quand même la tornade. Ce qui veut dire qu'à cet instant, Dieu dans son royaume m'a dit: je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, je vois mon envoyé qui devient un jouet aux yeux des diables. Ils ne veulent pas se nommer car ils se nomment tous eux les diables, mais ils disent se nommer les diables pour que le diable ne soit pas vu comme lui le diable. À cet instant, l'archange Michael les voit, et lorsqu'il sera à cet instant sûr que vous êtes à cet instant à l'entendre, c'est-à-dire le médium que vous entendez, que cela sera pour vous le souvenir de ce qu'il va vous être en attribution de rétribution. Vous comprenez que ça est tout simplement le futur. Vous devez maintenant les faire calmer. Ce n'est pas un jeu. Ils ne veulent pas de vous. Ils veulent votre mort. Ils l'ont voulu avant que vous soyez, vous, l'évêque. Ils ont vu votre baptême. Ils ont vu votre vie dans la sphère au baptême. Ils ne veulent pas que vous réussissiez à réussir votre existence. Le diable les guide. Il veut vous rendre pauvre et moche avec la maladie et il se sert de tout cela. Le problème, c'est que tout cela dont il se sert sont des protégés politiques qui ne se font pas mettre dans un arrêt en raison de leur position politique. En clair, il suffirait, pour ainsi ne pas se faire avoir, d'être politicien. Mais, comme à l'instant où nous sommes, vous êtes agacé de l'énervement parce que vous n'êtes pas encore dans un fauteuil confortable, que vous n'arrivez pas à vous réchauffer, que vous êtes envahi par l'humidité,
que vous n'êtes toujours pas en possession d'un chien qui s'appelle un berger allemand, que vous projetez d'avoir dans cet endroit si vous y êtes encore malgré l'absence de richesse ou si richesse il y a dans un autre endroit, que vous comprenez déjà le futur problème pour abreuver l'animal, ce qui veut dire tout simplement la quantité quotidienne d'eau que lui, Nicolas REISCH, a voulu que vous ne puissiez pas abreuver. C'est un peu la préméditation du futur ennui parce que le diable a peur des bergers allemands. C'est aussi simple que de dire que le soleil brille lorsqu'il n'est pas caché par les nuages. La vérité est que ce diable, qui s'appelle l'adversaire à Jésus-Christ, a une peur des bergers allemands. Si vous n'êtes pas dans cet instant sûr, vous pourriez vous demander que se passerait-il si vous aviez la mise en situation facile à faire. C'est un homme qui n'aime pas les bergers allemands. Il les voit comme des chiens qui peuvent lui faire un ennui et il se demande pourquoi il devrait subir avec la manière où s'il n'y en avait pas, qu'il serait plus dans le calme de la nervosité en moins. Je suis Saint Jean l'Évangéliste. Ne vous inquiétez pas, ils ont tous simplement compris. Votre vie est un peu pour eux tout simplement ce qui les énerve à chaque étape de ce que vous faites. Vous voulez manger une glace à la fraise, vous aimez la fraise, ils sont dérangés parce que vous aimez la fraise. Ils ressentent vos pensées, et si vous êtes à savourer, ils deviennent malades. Peut-être ont-ils fait la dégradation dentaire pour que les caries apparaissent, avec le saignement de la sensation d'une sensation sucrée sur la dent, comme de dire que ça fait « je suis en contact avec trop sucré et ça me fait mal ». Vous voyez, ils veulent tout simplement vous faire de la vie que vous ne voulez pas. Vous devez les calmer et il faut lire les phrases. Je suis Saint Jean l'Évangéliste, c'est sur cet instant que je décide de quitter.